Mon invité ce matin est Tariq Senhaji, directeur général de la Bourse des valeurs de Casablanca. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois ce matin pour parler de l'actualité de la Bourse de Casablanca. Ce mercredi 14 décembre 2022 s'est tenue la cérémonie officielle de première cotation des actions Acdital sur le marché principal. C'est la plus importante levée de fonds enregistrée, il me semble, depuis plus de 14 ans. Pour commencer, Tariq Senhaji, est-ce que vous pouvez justement nous présenter cette introduction en bourse en chiffres? Bien sûr, alors si vous me permettez, je vais peut-être parler un petit peu du groupe et de ce qu'il fait, et ça permettra de beaucoup mieux contextualiser l'opération que nous avons lancée hier sur la bourse de Casablanca. Donc Acdital aujourd'hui, c'est le premier groupe multidisciplinaire et un acteur de référence de la santé au Maroc. Ce sont 17 établissements qui sont répartis sur 6 villes à fin 2022, dotés d'une capacité litière de 1800 lits, soit un peu plus de 15% de l'offre nationale privée. Le groupe, c'est également 2700 collaborateurs, des infrastructures et des équipements médicaux aux standards internationaux avec des process, ce qui leur permet d'avoir des process qui sont conformes et qui sont à la pointe. Et donc clairement, c'est un groupe jeune, qui est un groupe qui a à peine 10 ans, mais qui a beaucoup fait pour structurer le secteur de la santé privée au Maroc. Alors, ils ont décidé d'avoir recours à la bourse. L'opération consiste en une introduction d'un montant de 1,2 milliard de dirhams. Alors, sur ces 1,2 milliard de dirhams, la majorité, c'est une augmentation de capital. Donc, ça amène de l'argent frais pour accompagner la croissance du groupe. Donc, le groupe Acdital, après l'introduction en bourse, c'est un objectif de densifier la couverture géographique du groupe, notamment dans les villes moyennes, donc avoir plus d'établissements dans les villes moyennes, en passant rapidement de 17 à 29 établissements. C'est également la diversification du portefeuille de spécialités, en ayant plus d'établissements spécialisés, des soins oncologiques par exemple, des Oui. prestations de gériatrie, etc. Donc grâce à cette opération, Acdital renforce son empreinte et sa position de leader dans ce secteur, et elle ambitionne de rapidement avoir 25% d'offres de lits privés. Et j'aime toujours évidemment parler de ce qu'une entreprise, une introduction en bourse veut dire, pour justement, on aura l'occasion d'en parler, pour justement sortir de l'aspect purement financier de la bourse et avoir une bourse qui est réellement en adéquation avec son environnement économique et ce qui se passe dans notre société. Et Donc, pour parler peut-être des résultats de l'introduction en bourse et de la demande que ça a généré, donc pour ces 1,2 milliard de dirhams que souhaitait lever l'entreprise, elle a reçu une offre de plus de 4,5 milliards de demandes, soit une opération 4 fois souscrite, qui est un ratio qui est absolument magnifique, avec un engouement fort sur toutes les typologies d'investisseurs. Donc nous avons par exemple 8000 personnes physiques qui ont décidé de souscrire, qui est un excellent chiffre. Mais aussi la particularité de cette introduction en bourse, c'est qu'elle a réussi à attirer beaucoup d'étrangers. Nous avons reçu une demande de 600 millions de dirhams de la part d'investisseurs étrangers, ce qui est absolument admirable. Donc une distribution très équilibrée avec une participation, comme d'habitude, des grands fonds institutionnels marocains, les fonds de retraite, les caisses d'assurance et les gestionnaires de fonds marocains. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est la plus importante opération privée sur notre marché depuis la crise de 2008, depuis 14 ans. Et c'est un excellent signe que la bourse peut être un très bon moyen de financement des entreprises marocaines. alors, c'est aussi la troisième introduction en bourse opérée sur le marché au cours des 12 derniers mois. Comment peut-on expliquer ce que l'on peut appeler désormais un vrai dynamisme constaté au niveau de la bourse de Casablanca, ce qui contraste d'ailleurs avec les précédents exercices? Absolument. Donc, vous l'avez mentionné, nous avons eu l'occasion d'échanger, vous et moi, il y a un peu plus d'un an. Et si vous vous rappelez, Absolument. le message le plus important que je voulais dire, c'est que la bourse de Casablanca adopte une posture qui peut se raisonner très simplement en deux mots, une bourse qui est à la fois utile et accessible.
Parce que trop souvent, dans le passé, nous avons eu peut-être l'impression, en parlant avec les entreprises, qu'elles voient la bourse de Casablanca comme quelque chose d'élitiste, qu'elles voient la bourse de Casablanca comme quelque chose qui est réservé uniquement aux grandes entreprises, et également dans le contexte de l'IPO qu'on a aujourd'hui, d'une bourse de Casablanca qui est uniquement limitée à certains secteurs, le secteur financier notamment. Nous avons beaucoup de la majorité du secteur bancaire qui est coté à la bourse de Casablanca, 7 sur les 8 plus grandes banques. Et donc, il y a peut-être eu cette impression qui s'est installée avec le temps. Eh bien, nous avons fait énormément d'efforts dans une campagne, ce que je dirais, de proximité. Donc, une campagne de proximité qui est allée chercher des nouveaux secteurs, on aura l'occasion d'en parler, mais également qui est allée chercher des entreprises qui ne pensent pas nécessairement à la bourse. Je parle des PME. Nous avons lancé un nouveau marché alternatif, le marché de la PME. Nous avons également beaucoup investi sur une proximité géographique, puisque nous avons fait des tournées à Tanger, à Fès, Oujda, Agadir, etc. Et donc ça, c'est peut-être le premier point. Le deuxième point, et qui est évidemment extrêmement important aussi dans ce nouveau positionnement, c'est la crise post-Covid. C'est le fait que nous avons eu des conditions économiques qui n'ont pas été les plus faciles. Si on regarde 2020, 2021, il y a un rebond. 2022, peut-être il y a eu encore des tensions inflationnistes et également des tensions géopolitiques qui ont fait que les conditions économiques des entreprises ne sont plus les mêmes. Et nous sommes très heureux de pouvoir présenter la bourse comme une nouvelle alternative de financement. Et donc, ces deux effets combinés ont fait que, alhamdoulilah, 3 nouvelles IPO, mais également des augmentations de capital d'entreprises plus dynamiques, 5 milliards de dirhams qui a été levé sur notre marché sur les 12 derniers mois. Et donc, je pense en résumé que la bourse est devenue plus active parce qu'elle a prouvé qu'elle est résiliente, qu'elle est utile et qu'elle est accessible. Et donc, nous sommes prêts à endosser le rôle de la locomotive de financement que le nouveau modèle de développement ambitionne pour nous. Je rappelle que le rapport du nouveau modèle de développement insiste énormément sur le rôle de la bourse comme moteur de financement et à l'ambition de pouvoir porter à 300 de 75 aujourd'hui à 300 le nombre d'entreprises cotées en 2035. Donc, comme vous le dites, une tendance de fond et nous sommes convaincus qu'elle se confirmera sur les prochaines années. Très bien. Alors, juste pour revenir sur cette IPO d'Agdital à la Bourse des valeurs de Casablanca, cette introduction marque aussi la cotation de la première entreprise qui opère dans le secteur des infrastructures privées de santé dans le royaume. Est-ce que cela va amener justement d'autres acteurs de ce même secteur à envisager une entrée en bourse et en d'autres termes, quelle est l'importance pour vous, justement, en tant que directeur général de la Bourse de Casablanca, eh bien, de disposer d'un nouveau secteur coté sur le marché boursier? Effectivement, alors peut-être je parlerai du secteur de la santé et puis je parlerai dans un deuxième temps sur l'importance d'avoir de nouveaux secteurs cotés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu une discussion sociétale ensemble, il y a à peine plus d'un an, dans le cadre du Covid, sur l'importance qu'on doit donner ce que j'appellerais les secteurs de l'humain, en particulier la santé et l'éducation. Et comment, trop souvent, nous avons tendance à mettre ces secteurs, certes, dans leur rôle sociétal, social, mais pas dans leur rôle économique. Et nous avons vu comment la crise Covid, qui est une crise sanitaire, est devenue une crise économique au niveau mondial. Nous avons eu également beaucoup de sollicitudes royales envers ce secteur, avec la santé dans le cœur des développements sociaux impulsés par le souverain, notamment en termes de couverture médicale. Et donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de cette opération parce que finalement la bourse reflète des débats qui sont dans notre société depuis 2 ans et qui disent attention, le secteur de la santé, par exemple, le secteur de l'éducation, par exemple, ce ne sont pas uniquement des considérations sociales, mais ça doit être le moteur socio-économique de notre pays. Et donc, avoir cette IPO qui vient après ce débat est absolument magnifique. Et je pense, j'ai parlé des investisseurs étrangers qui ont beaucoup participé à cette IPO, j'ai parlé des institutionnels qui ont beaucoup participé à cette IPO, parce qu'aujourd'hui, il y a cette réalisation que ce sont des secteurs qui sont aussi importants
important de soutenir à travers les outils financiers que les secteurs économiques traditionnels. Donc ça c'est, si vous voulez, la satisfaction au niveau premier. Maintenant, en deuxième, c'est important, il est important, si nous voulons être une vraie bourse nationale qui contribue à l'essor économique du Maroc, que nous reflétions les secteurs et l'économie marocaine. Et donc aujourd'hui, force est de constater deux choses. Premièrement, j'en ai parlé que l'axe Casaraba est surreprésenté, donc nous devons, et la grande entreprise est surreprésentée, j'en ai parlé, mais également de constater que les secteurs ou la répartition sectorielle de la bourse de Casablanca ne reflète pas nécessairement l'économie marocaine. Nous avons des secteurs, et nous sommes très contents, qui sont très présents, la banque, les cimenteries, les télécoms, mais nous avons des secteurs qui contribuent beaucoup dans l'économie du Maroc et qui doivent être soutenus et qui doivent être portés par la bourse de Casablanca. Ce que cette opération démontre... Pardon, vous pensez à quel secteur en particulier ? Écoutez, je pense à l'éducation, par exemple. Si je continue sur les secteurs de l'humain, je pense à l'industrie, tout ce qui est les métiers mondiaux du Maroc. Je pense au tourisme. Je pense peut-être également à l'agriculture. Et l'agro-industrie, nous avons des acteurs, mais elle peut être plus représentée. Donc nous pensons, pour faire très simple, partout où il y a un contrat-programme de l'État pour impulser des secteurs, la bourse devrait être présente. Et ça, j'en profite pour lancer un message aussi au niveau des acteurs publics. Nous avons parlé des acteurs privés, mais aussi au niveau des acteurs publics. Oui. Le nouveau modèle de développement, pour prendre un référentiel complètement neutre de nous, dit qu'une entreprise qui est introduite en bourse est une entreprise qui est beaucoup plus résiliente, puisque elle a les moyens d'assurer sa pérennité et son institutionnalisation. Notamment, n'oublions pas les problématiques des entreprises familiales. C'est une entreprise qui est bien à même de croître, parce que c'est une entreprise qui reçoit un financement en capital à taux zéro. Donc, elle réfléchira beaucoup plus à investir et diversifier ses marchés et ses produits. Et c'est une entreprise qui est beaucoup plus crédible à l'international. Une entreprise cotée qui va vouloir aller dans un autre marché aura un tapis rouge qu'une entreprise non cotée n'aura certainement pas. Ça, c'est une évidence. Et donc, c'est aussi un appel que je souhaite lancer, pas seulement aux opérateurs privés et aux chefs d'entreprise, mais également à l'État, de dire, dès qu'il y a un contrat programme pour un secteur, il faut essayer d'introduire la bourse, parce que c'est un moteur et c'est un accélérateur de développement qui est assez incroyable. Peut-être un dernier mot. Oui, pour conclure, allez-y. Pourquoi il y a de la demande? Parce que les investisseurs veulent diversifier leurs risques. Comme vous le savez, si vous investissez dans deux valeurs qui ont le même rendement mais qui sont différentes, vous divisez votre risque par racine de 2. Et donc les investisseurs boursiers et les investisseurs institutionnels avec qui on parle sont très très friands d'avoir de nouveaux secteurs, d'avoir de nouvelles valeurs. Et donc je souhaite rassurer tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent. La bourse de Casablanca n'est pas élitiste. La bourse de Casablanca est accessible à toutes les entreprises et nous sommes à votre disposition pour échanger là-dessus. Eh bien, écoutez, l'appel est réitéré, lancé encore une nouvelle fois, comme ce fut la dernière fois, et je pense qu'il sera entendu par les principaux intéressés. Tariq Snaji, je rappelle que vous êtes le directeur général de la Bourse de Casablanca. Merci d'avoir répondu ce matin à nos questions sur Atlantic Radio, et je vous dis à bientôt. Merci.